Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait en parabole, le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez au repas de noces. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le pieds et poings liés dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Alléluia. 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 Il est bon, quand on est dans un train, par exemple, de savoir où est-ce qu'on va. Hein. Alors, il est bon dans la vie de savoir où est-ce qu'on va. Ceux qui ne sont pas croyants pensent que la vie se termine au cimetière. Donc avant, on en profite si on peut, c'est pour les plus chanceux. Alors, pour nous, il n'en est pas ainsi. Pour nous, nous savons ce qui nous attend. Nous sommes faits pour le ciel. Et ici, le but, c'est le ciel. Non pas que nous avons envie de décoller, mais au contraire de nous enraciner dans le Seigneur pour nous préparer aux noces, destinés aux noces. Nous sommes destinés à nous unir à celui qui est notre époux. Ton Créateur, c'est ton époux, dit le prophète Isaïe. Sainte Thérèse d'Avila, que nous allons fêter la semaine prochaine, nous dit que toute âme peut
viser dès maintenant l'union à Dieu. L'union nuptiale, dit-elle. Nuptiale. Alors, j'allais dire, voilà la proposition. J'allais dire, c'est à prendre ou à laisser. L'union nuptiale avec Dieu. Soit tu vas dire, bon, c'est intéressant intellectuellement, mais moi je m'occuperai d'autre chose. Je vais d'abord m'occuper de mes affaires, d'accord ? Soit tu vas accueillir, et pour de bon. C'est vrai que du côté de Dieu, c'est un appel urgent, urgent. C'est pour aujourd'hui. Alors, c'est vrai que les premiers chrétiens, ils vivaient en se disant, mais Jésus va revenir dans sa gloire demain. Et si jamais tu n'avais pas répondu à l'appel aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Certains moines, bon, on ne le fait plus tellement maintenant, mais ils creusaient leur tombe tous les jours en se disant, bon, ça pourrait peut-être servir, parce que si jamais je meurs aujourd'hui, bon, c'est pas tellement notre spiritualité, d'accord. Mais à nous d'entendre qu'il y a une urgence. C'est aujourd'hui que Dieu nous adresse cet appel. Venez à moi. Venez. Et bienheureux les invités. Alors, et c'est vrai que de notre côté, nous avons une terrible liberté finalement. Quelque part, ce serait peut-être plus simple que Dieu nous dise « Je vais t'obliger à te préparer maintenant. Tu n'as plus de choix. Donc je t'oblige à suivre ma loi. Je t'oblige maintenant à avoir un certain emploi du temps tous les jours qui respecte les priorités. » Non. Ce ne sont pas les mœurs de Dieu. Car ce ne sont pas les mœurs de l'amour. Et l'amour vient susciter en nous la liberté. Qu'est-ce que tu choisis ? Je t'appelle. Vas-tu venir aujourd'hui ? Pas demain. C'est aujourd'hui que je t'appelle. Terrible liberté. Nous sommes le peuple condamné à la liberté. Dans un sens. Et telle est l'aventure de l'amour. Bénissons le Seigneur. Alors, nous comprenons qu'il y a plusieurs exigences finalement qui nous permettent de grandir dans cette liberté. La première exigence, ne pas nous tromper sur nos priorités. Quelle est ta priorité ? Est-ce que c'est le royaume de Dieu ou est-ce que c'est, soi-disant, tes affaires ? Bon, d'un côté, le religieux, le spirituel, et de l'autre côté, bon, tout le reste, quoi. Ça, c'est une vision fausse, erronée. Il n'y a pas d'un côté le religieux. C'est comme si on disait, il y a d'un côté la lumière. Bon, c'est bon pour le dimanche, éventuellement, pas forcément tous les dimanches. Et puis il y a le reste. Tu veux vivre dans la lumière ou pas ? Jésus va nous donner une direction. Cherchez d'abord le royaume. Tout le reste vous sera donné en plus. Le reste, ce sont nos affaires, ce sont nos soucis temporels, ce sont nos autres soucis bien personnels. Tout le reste nous sera donné en plus si nous acceptons la priorité. C'est quoi ta priorité quand tu te lèves le matin ? Soyons concrets. Teste. Quelle est la place de la prière quand tu te réveilles ? Teste. Quelle est ta priorité ? Que notre première
notre réflexe, frères et sœurs, en toutes circonstances, soit de nous plonger dans la lumière de Dieu. Si tu es étudiant, tu commences un devoir, d'accord ? C'est quoi ta priorité ? Demande la lumière du Saint-Esprit. C'est le secret des saints. C'était le secret de Saint Jean-Paul II. Priorité, Saint-Esprit. Se laisser éclairer en permanence. Cherchez d'abord le royaume. Parce que si ce n'est pas d'abord le royaume, c'est d'abord quoi ? Eh bien, peut-être le moi. Et on étouffe dans ce moi. Il y a une deuxième attitude que le Seigneur nous propose pour éduquer notre liberté. C'est l'attitude, attention, nous allons être choqués, c'est la soumission. La soumission à la loi de Dieu. Ça, c'est la clé de la liberté. Nous sommes ici dans le nœud. Vivre dans la soumission. À qui ? Si tu n'es pas soumis à Dieu, à qui es-tu soumis ? Je vous rappelle les trois ennemis de l'âme, le vieil homme, le monde, en tant que ce système de pensée contre Dieu, ou le diable. Si tu n'es pas soumis à Dieu, alors tu es soumis au vieil homme avec ses montagnes russes, j'ai envie, j'ai pas envie, et tes idées fausses, parce que non éclairées par Dieu, le vieil homme. Soit tu es soumis au monde, ce que pense tout le monde, soit tu es soumis au diable. Choisis. Qu'est-ce que tu choisis ? Ça, c'est la deuxième attitude. La soumission. Soumission. C'est une attitude intérieure. Seigneur, je viens pour faire ta volonté. C'est la parole de la Sainte Vierge à l'Annonciation. Quelle force, frères et sœurs, quelle force dans l'âme de la Vierge Marie. Voici l'esclave du Seigneur, dit-elle. Ça, c'est la clé de la liberté. Parce que si tu es esclave du Seigneur, alors là, tu es libre. Si tu n'es pas esclave du Seigneur, tu seras esclave de qui ? Vieil homme, le monde ou le diable. Fais ton choix. La troisième attitude nous invite à nous revêtir de ce fameux vêtement. Il a l'air dur, le Seigneur, là. Hein. Ouh là là. Toi, là-bas, tu n'as pas mis ton vêtement d'or. En fait, nous remarquons que l'homme qui n'a pas mis le vêtement de noces ne dit rien. Il n'est pas dans le dialogue. S'il avait dialogué, s'il avait dit « Mais Seigneur, donne-le-moi ce vêtement ». Non, il n'a rien dit. Il n'est pas dans la relation. Le Seigneur nous invite à nous revêtir de lui. Revêtez le Christ. La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. Romains 13. Cette parole qui a converti saint Augustin. Le jour est tout proche. Arrêtez vos œuvres de ténèbres, là, ça suffit, les vêtements, les vieux vêtements de ténèbres. Revêtez le Christ. Revêtez le Christ. Voilà. Le but de la vie chrétienne, dit saint Séraphin de Sarov, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Bravo. Notre but à nous, c'est donc l'acquisition du Saint-Esprit. Tout à fait ça. Ça, c'est notre troisième attitude. Donc, je résume. Si nous voulons répondre à l'appel de Dieu, lui qui appelle tout homme, il veut que tous les hommes soient sauvés, dit saint Paul à Timothée. Alors, trois attitudes. 1. Priorité, le royaume. Cherchez d'abord le royaume. 2.
Soumission, j'accueille la loi de Dieu. Et pas ma loi, moi. J'accueille la loi de Dieu, la parole de Dieu. 3, le Saint-Esprit. J'invoque le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Lui qui nous donne d'entrer dans cette alliance dès aujourd'hui, comme le dit saint Paul aux Philippiens aujourd'hui. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Quel bonheur, frères et sœurs. Quel bonheur. Nous recevons tout de lui. Nous recevons tout de Dieu. Et nous ne serons pas déçus. On dira ce jour-là, c'est magnifique, on dira ce jour-là, eh bien, nous avons espéré. Nous espérions en lui. Et il nous a sauvés. Frères et sœurs, nous sommes déjà vainqueurs. Alors bénissons le Seigneur pour la joie de l'espérance, la joie de la foi, la joie de l'amour, car le royaume est déjà là. Demandons, frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie qu'elle nous entraîne dans cette vraie liberté intérieure, afin que nous puissions avoir comme priorité le royaume, que nous puissions comme elle vivre cette bienheureuse soumission, clé de la liberté, et que nous puissions nous livrer tout entier au Saint-Esprit. Amen.